हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: un croyant ne se fait jamais piéger 2 fois par le même trou. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, cette émission qui est consacrée à l'analyse et à l'étude d'un hadith. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'un croyant n'est jamais mordu 2 fois dans le même trou. Ousmane Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous pouvez nous poser d'abord le contexte de ce hadith? C'est un hadith qui vient d'une histoire plus longue. On a retenu la fin du hadith car la morale est là-dedans. D'accord. Mais il est vrai que en expliquant les circonstances dans lesquelles ont été dites ces paroles, ça peut permettre de mieux comprendre l'enseignement en question. Et ensuite, Inch'Allah, je reviendrai à l'explication de ce hadith. Dans ce hadith qui nous est donné, la leçon à retenir dedans, c'est que le croyant est celui qui ne se fait pas avoir 2 fois, qui ne retombe pas 2 fois dans la même erreur, dans la même faute qu'il a commise, erreur qu'il a commise. Et encore une fois, on peut dire que c'est un élément de plus qui apporte à la réforme de la personne, parce que, comme vous le savez aujourd'hui, en fait, c'est un peu monnaie courante de se faire tromper dans diverses situations, et du coup, à l'époque également, ça l'était. Et parce qu'en plus dans cette époque-là, en Arabie, il y avait vraiment une immoralité qui était persistante. Et dans ce contexte-là, le prophète avait dit à ses compagnons d'être très très vigilants à ça et de ne pas, j'imagine, répéter les 2 fois la même erreur. Là, le hadith, le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est de conseiller le croyant de sorte qu'il ne soit pas, qu'il doit être prudent. Un croyant doit être prudent, il doit être vigilant, il doit être sage, il ne doit pas être dupe. Il ne doit pas être naïf non plus. Nous vivons dans une société où vous avez des gens bien éduqués, moins bien éduqués, des gens justes, des gens injustes, des gens bons et des gens mauvais. Donc, le croyant doit, malgré toutes les valeurs que le croyant doit avoir en lui, malgré toute cette question de bonté, de pardonner les fautes, de couvrir les fautes, comme nous l'avons vu dans les précédentes émissions concernant le pardon et le fait de couvrir les fautes d'autrui, tout ça ne doit pas empêcher le croyant d'être vigilant et de ne pas être naïf face à des circonstances. En même temps, le hadith vient nous faire comprendre une chose. Se tromper n'est pas un problème. Recommencer la même chose perpétuellement, c'est là le problème. Parce que là, du coup, ça peut porter préjudice d'une à la personne, mais également à la société dans son intégralité. Exactement. Il y a un hadith qui vient, que j'ai en tête, que je vais vous citer. C'était un autre hadith qui est rapporté dans Tirmizi et Ibn Majah, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tous les fils d'Adam font des erreurs, mais le meilleur d'entre eux est celui qui se reprend. L'erreur n'est pas en soi grave. La chose, c'est demander pardon et de ne pas retomber dans la même chose. Dans les précédentes émissions, encore une fois, nous avons déjà parlé de cette question de demander pardon pour une faute, un péché que nous avons commis. Ici, c'est dans la vie de tous les jours. Vous avez des personnes mal intentionnées qui peuvent vous rouler, vous tromper, vous arnaquer. Donc, l'islam nous demande, même si vous pardonnez à la personne, vous devez garder, ça doit vous servir de leçon.
Ça doit servir d'expérience, afin de rebondir, afin de vous améliorer, afin de perfectionner votre caractère. Ok? C'est ça qui est demandé. Et pour revenir aux circonstances, on va le comprendre. C'est une histoire qui s'est passée dans le cadre à propos du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. C'était, je citais le nom de la personne, et c'était un poète du nom de Abu Uzza al-Jumahi. C'était un poète qui avait écrit des satires contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un poète qui écrivait des satires dans le but de tourner en dérision l'islam et ses compagnons. L'islam, le saint prophète et ses compagnons. Donc, il a participé à la guerre de Badr, à la bataille de Badr, à savoir la première bataille des musulmans contre les Mécois, lorsque les Mécois ont ouvert les hostilités contre les musulmans qui étaient réfugiés à Médine, et que là, les musulmans qui étaient à Médine en paix ont dû se défendre pour repousser l'attaque des Mécois. Et ce poète a pris part à la bataille de Badr. Et dans cette bataille, justement, il a été fait captif. Parmi d'autres Mécois, il a été fait captif. Les musulmans avaient l'habitude, on en avait parlé encore une fois dans d'autres hadiths précédents, que lorsqu'une personne était fait captive, elle n'était pas faite esclave. J'insiste sur cette question parce que c'est une erreur qui est faite de dire que les musulmans, quand il y avait des prisonniers de guerre, on les mettait à l'esclavage. C'est totalement faux. C'était des captifs de guerre. Il y avait plusieurs manières. Soit une rançon, soit les libérer. On l'avait déjà expliqué encore une fois dans d'autres hadiths. Je ne vais pas revenir sur tous ces hadiths-là. J'invite les téléspectateurs et téléspectatrices à retourner écouter ces émissions qui concernent ces questions-là. Vers les prisonniers. Donc là, les prisonniers de guerre, c'était soit on les libérait, soit c'était une rançon qui était demandée. Pour certaines personnes qui étaient des prisonniers de guerre, ceux qui savaient lire, pour acheter leur liberté, ils devaient enseigner à un nombre de musulmans. Donc partager leur savoir avec les musulmans, voilà, en échange de leur liberté. Ce qui montre encore une fois la considération que l'islam avait pour le savoir, et également le traitement qui était réservé aux prisonniers, qui était quand même très clément. Tout à fait. Les prisonniers n'étaient pas maltraités. Ils étaient des captifs, certes, prisonniers de guerre, mais ils étaient respectés comme des êtres humains. Et comme je vous disais, soit on ils devaient payer une rançon. Il était même dans d'autres circonstances qui étaient dans les hadiths dans le Coran, c'est que le prisonnier de guerre pouvait travailler afin de racheter sa liberté. S'il n'avait vraiment pas les moyens, la capacité, l'islam met en place un système de paiement, l'État s'organisait pour payer les frais pour que la personne puisse se libérer. Donc, tout était fait pour que la personne, au final, puisse être libérée au final. Et cette personne, ce poète, lorsqu'il a été attrapé la première fois, et qu'il a été amené comme captif avec les autres à Médine, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis pauvre. Il dit, oh Muhammad, je suis pauvre, et je suis dans le besoin que tu connais. Accorde-moi ta faveur. Je suis miséreux. Et j'ai laissé derrière moi des filles. Des filles, pourquoi? Parce que les Mécois savaient très bien quelle considération les musulmans accordaient aux filles par rapport à leur éducation. Des filles qui grandiraient sans avoir le père à l'époque, c'était très dangereux pour elles. Et donc, il a insisté sur la question des filles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu cette personne dire cela, il a eu de la pitié pour lui. Il l'a libéré. Connaissant vraiment la sensibilité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des situations des personnes qui sont cette personne elle est venue voir le prophète, elle lui a expliqué sa situation, qu'elle n'a rien, elle est pauvre, et en plus de ça, j'ai laissé des enfants derrière moi, des filles, j'ai laissé des filles derrière moi, en gros, qui va s'en occuper si je ne suis pas là? Qui va s'en occuper? Du coup, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toute sa clémence,
en écoutant, en prenant en considération du coup le contexte et sa situation, Tout à fait. il lui a dit très bien, du coup, t'es libéré. Il a libéré. D'accord. Il a libéré. Et après l'avoir libéré, il y a eu la deuxième bataille, la bataille de Uhud. Et lors de cette bataille, il y a une expédition qui avait été envoyée, pour ne pas vous dire de bêtises, et c'était c'est l'expédition de Hamarat al-Assad. Okay? Pendant l'expédition de Hamarat al-Assad, ils ont capturé un groupe de Mécois. Et parmi ces Mécois se trouvait encore cette personne, ce poète. Parce que lorsqu'il était retourné à la Mecque, il a repris ses satires, il a repris ses intrigues contre les musulmans. Et il a pris part, encore une fois, à la bataille contre les musulmans, alors qu'il avait été gracié, libéré, sans rien demander, sans aucune rançon, parce qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé, il l'a libéré. Mais la personne, quand elle est repartie, du coup, une fois libérée, elle est repartie à la Mecque, cette personne a réitéré, du coup, les satires envers l'islam, envers le prophète. Du coup, elle a encore une fois tourné en dérision l'islam et la personne du prophète sallam et les compagnons. Tout à fait. Et elle a pris part à la bataille contre les musulmans. Et là, elle a été faite prisonnière. Donc, elle a récidivé, encore une fois. Elle a récidivé. Elle a encore été, une deuxième fois, faite prisonnière. Cette personne a été amenée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ayant reconnu, la personne répète les mêmes paroles. Accorde-moi une faveur, encore une fois une faveur, je suis pauvre, je suis pauvre, j'ai ici derrière moi des filles, je te promets, cette fois-ci je te promets de ne plus agir comme je l'ai fait jusqu'à présent. Donc en fait, il a encore cherché on va dire, à tirer la clémence du Saint Prophète sallam. Et là, il a fait une promesse cette fois-ci que je promets vraiment que, voilà. Tout à fait. Que je ne réitérerai pas ce que j'ai fait avant et si tu me libères. Tout à fait. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par Dieu, jamais tu ne te vanteras plus à la Mecque en disant, j'ai trompé Mohammed 2 fois. Le croyant ne se laisse pas, et c'est là que le hadith est cité, il dit, jamais, il dira, par Dieu, jamais tu ne tromperas plus, tu ne te vanteras plus à la Mecque en disant, j'ai trompé Mohammed 2 fois. Le croyant ne se laisse pas piquer 2 fois du même trou. D'accord. Voilà les circonstances dans lesquelles a été dit cette parole. Mais cette parole est un enseignement pour nous tous. Faire comprendre que on peut se faire avoir. La question n'est pas de dire le musulman est celui qui ne se fait pas avoir. Non, on peut se faire avoir. Par naïveté ou par, comme là dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est par empathie pour la personne. Ou par excès de confiance en une personne. Tout à fait. Et là, ça doit servir de leçon. Les expériences que nous avons dans la vie, qu'elles soient bonnes, et surtout quand elles sont mauvaises, doivent nous servir de leçon. Et elles ne doivent pas nous faire de nous des gens rancuniers ou des gens qui ne pardonnent pas, mais elles ne doivent pas faire de nous non plus des gens naïfs, cupides. Non, elles doivent faire de nous des gens qui sont capables de pouvoir juger de la chose et de ne pas réitérer les mêmes erreurs et les mêmes fautes commises auparavant. En fait, ça implique vraiment cette notion de jugement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit être capable d'analyser la situation et de voir si la situation, est-ce qu'elle ne va pas se réitérer comme par le passé et du coup nous causer du tort, ou bien par extension causer du tort à notre communauté, ou bien à notre famille, etc. Parce qu'à l'époque, dans ce contexte-là où il y avait des conflits permanents, d'abord entre communautés de croyantes, entre des personnes de confession juive, personnes de confession chrétienne, entre les musulmans, il y avait des fois des pactes qui ont été établis, mais malgré ça, il y a eu par exemple des pactes qui ont été rompus de la part des autres envers les musulmans. Et du coup, dans ce contexte-là, pour pouvoir, encore une fois, créer une stabilité pérenne dans la société, il y avait du coup cet enseignement qui était donné aux musulmans. Attention, soyez toujours en alerte. Parce qu'il se peut que par naïveté ou par excès de confiance, vous soyez trompé sur une personne ou dans le cadre d'un pacte, mais ne faites pas une deuxième fois la même erreur pour que ça ne vous porte pas préjudice ni à votre communauté. Tout à fait. On a la même chose dans le Coran plusieurs fois. Le Coran est un bon exemple pour ça, c'est que à chaque fois qu'Allah raconte des histoires
des autres peuples, c'est pour nous servir de leçon. Les histoires qui sont racontées dans le Coran ne sont pas des simples histoires. Elles sont pour nous dire, attention, il y a eu ça qui a été fait auparavant. Faites attention. Mais en nous mettant en garde, ça signifie aussi que certains parmi la communauté musulmane commettraient les mêmes erreurs qui ont été commises avant. On a le cas des prophètes. À chaque fois qu'Allah a envoyé un prophète, il a été combattu. Jamais il a été accueilli les bras ouverts. Il a été combattu. Il a été opposé. Sa communauté a été oppressée. Elle a été opprimée. Elle a subi des sévices de la part des autres. Elle a été marginalisée à chaque fois. Donc, ces histoires, nous les connaissons. Dieu nous met en garde contre cela, il dit, ô pauvres de vous, il n'y a pas une fois où j'ai envoyé un prophète et que vous ne l'avez pas rejeté. C'est une sunna qui revient tout le temps. Mais même aujourd'hui, nous les musulmans, nous continuons à avoir cette même position que les prophètes d'antan, les peuples d'antan. À savoir, les peuples d'antan, on leur disait qu'après tel prophète, il n'y a plus de prophète, ils sont restés dessus. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parle de la venue du Mahdi, il a donné des signes. Il a parlé des peuples avant qui ont rejeté leurs réformateurs, qui ont rejeté leurs prophètes, avec les mêmes signes. Pour nous, le retour de Isa, qui est un nabi, les gens disent que quand il va venir, on va l'accepter. Sans qu'il y ait des signes gigantesques, il sera dans le ciel avec des anges, il y aura la lumière, il viendra à la Mecque. Qui va le rejeter si on voit une personne dans le ciel avec des anges et des mains posées dessus? Mais on refait la même chose, la même faute. De même que dans la Torah, Élie devait revenir dans un chariot de feu, et que quand Jésus est venu, on leur pose la question, mais où est Élie? Il leur a fait comprendre qu'ils n'ont pas reconnu Élie, ne peut descendre que celui qui est monté, et c'était Jean-Baptiste. Nous commettons la même erreur aujourd'hui, en disant, Jésus physiquement n'est pas descendu. Où est-il si Mizarullah est le Messie? Bref, c'est pour expliquer que à chaque fois que nous avons nous-mêmes vécu une expérience, elle doit nous servir pour la suite, mais en même temps, les expériences des autres doivent nous servir aussi. C'est un autre hadith, encore une fois, que nous commenterons sûrement dans d'autres émissions, où le croyant sait se servir des expériences des autres, des échecs des autres, ou de ce qui arrive aux autres, pour pouvoir éviter de commettre le même mal ou les mêmes méfaits. Mais l'homme étant faible de nature, commet perpétuellement les mêmes erreurs. Et le véritable croyant, c'est celui qui n'est pas dupe, celui qui n'est pas naïf, celui qui n'est pas oublieux d'une chose. Mais chaque expérience dans sa vie, chaque événement dans sa vie, qu'elle soit bonne, encore une fois, comme je dis, mauvaise, doivent l'aider à s'améliorer et à ne pas retourner dans la même faute, à ne pas refaire la même faute. Si vous avez eu l'habitude d'acheter vous avez acheté une voiture dans un garage, la première voiture qu'on vous a vendue, elle vous a été vendue avec des défauts cachés, mais des défauts visibles dont les techniciens pouvaient le savoir, mais elle vous a été cachée 6 mois. Si vous retournez racheter une deuxième voiture là-bas, c'est que vraiment vous êtes naïf. Là, c'est même plus de la gentillesse, c'est vraiment de la naïveté. Et si ce genre de cas se produit, vous allez dans n'importe quel endroit commerçant ou technicien, quel qu'il soit, s'il a été malhonnête une fois avec vous, mais 6 mois, et vous retournez le voir une deuxième fois, même si ses prix sont très bas, c'est que vous l'avez cherché. Et le croyant ne doit pas faire une telle chose. On peut mettre ça en perspective avec d'autres versets du Saint-Coran qui appellent justement l'homme à faire preuve de raison et d'intelligence à chaque fois. Donc premièrement, c'est que dans toute situation, justement, si on peut discerner entre avoir été trompé une fois et essayer de ne pas l'être, ça implique du coup que la personne soit intelligente, qu'elle soit du coup rusée pour pouvoir, on va dire, valider cela et déceler cette intention de tromperie chez la personne ou dans une nouvelle situation. Et d'autre part, en faisant appel à ça, à l'intelligence des musulmans, ça envoie aussi un message. C'est justement pour créer cet enseignement, par exemple, s'il était appliqué par tous les musulmans, et s'il était appliqué, il était à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est aussi un message qui est envoyé aux autres, que attention, les musulmans ne sont pas dupes, ils ne sont pas naïfs. C'est-à-dire que si vous avez, par le passé,
je sais pas, conclu un pacte avec nous, vous l'avez rompu, on va pas tomber dans le même piège. Et de même si vous avez fait preuve d'une ruse pour tromper les musulmans l'ont su, bah ça va pas se répéter. Tout à fait. Du coup, c'est vraiment un message qui est envoyé. C'est pour ça que l'important de ce message, il est quand même crucial, parce que c'est dire que si on arrive à l'appliquer, si tout le musulman l'applique, c'est envoyer un message à tout le monde, c'est que attention, nous sommes musulmans, nous sommes rusés, et nous n'allons pas, comme le hadith le dit, nous faire mordre une deuxième fois dans le même trou. Surtout que là, on part dans le même trou, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de catégoriser une communauté ou une ethnie quelconque. Non, c'est pas parce que j'ai été volé par telle personne que tous les gens qui appartiennent à sa communauté, on les met dans le même sac. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit par la même personne. Si la personne vous a volé une fois, il est légitime que vous preniez garde à cette personne. C'est légitime. Mais évitez le soupçon aussi. C'est-à-dire qu'une autre personne qui ne nous a pas volé, directement ne commencez pas à spéculer en vous disant que cette personne va peut-être me voler si jamais parce que l'autre m'a volé et ils sont de la même communauté. Non. Celui qui vous a volé, celui qui vous a trompé, celui qui vous a menti, c'est cette personne-là dont vous devez prendre garde vis-à-vis d'elle et faire attention à ne pas retomber deux fois dans la même trou avec cette personne. Mais celui qui ne vous l'a jamais fait, que vous ne connaissez même pas, même si vous la connaissez, elle ne vous a jamais fait aucun tort, c'est pas cette personne-là vis-à-vis de laquelle vous devez avoir des soupçons ou commencer à douter de la personne, de sa sincérité ou autre. Dans le cas des pactes que vous citez, c'est des pactes qui ont été faits avec le même peuple, qui ont été rompus. Il n'y a pas de deuxième. Avec des mêmes tribus, avec des mêmes tribus. Donc, la deuxième, si elle a lieu, ça sera avec des règles bien précises et avec des règles bien précises. Ok ? En cas de rupture de ce pacte-là. Et les peuples qui ont rompu les pactes ont montré qu'ils n'étaient pas fiables du tout et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance et qu'on ne pouvait plus faire d'autres pactes avec eux. Donc, pour résumer encore une fois, ce qui est demandé là, c'est d'être prudent, d'être sur ses gardes, de faire preuve d'intelligence. La communauté musulmane doit faire preuve d'intelligence dans ses actions et de ne pas être naïf dans ce qu'elle fait et de ne pas être dupe, mais elle doit être intelligente, sage et elle doit bien réfléchir quand elle fait une chose avec des personnes qui les auraient trahis une première fois. Du coup, en fait, cet enseignement, encore une fois, il permet du coup, sur le plan, on va dire, un peu plus local, de créer une alerte chez les gens dans une communauté, dans une société, mais également, cet enseignement peut s'étendre également aujourd'hui, par exemple, dans les relations diplomatiques. Oui. Parce qu'on peut voir, par exemple, que il y a toujours souvent des accords qui sont faits à l'échelle internationale entre États qui sont pas respectés. Et c'est encore une fois un message qui est lancé aux musulmans ou des fois aux États musulmans qui sont en majorité musulmane en leur disant attention, faites preuve d'intelligence. Encore une fois, c'est que si jamais il y a un pacte qui est établi entre une autre puissance et vous, qu'il est rompu ou qu'il n'est pas respecté dans son intégralité, c'est à vous de faire preuve d'intelligence, de discernement, pour ne pas subir le même préjudice à l'avenir. De réfléchir d'une manière qui pourrait réunir toutes les conditions de l'application de cet accord. Aujourd'hui, malheureusement, les relations internationales, aujourd'hui, le droit international est bafoué à tous les niveaux. Et elle est bafouée par ceux qui sont les garants, bafouée par ceux qui sont les protecteurs, ceux qui sont la police de ces accords. Donc, si celui qui a mis les règles et celui qui doit les protéger lui-même ne respecte plus, qui va les respecter? La personne qui est faible, vous lui imposez quelque chose. Vous qui avez imposé, vous êtes censé faire respecter cette règle. Mais si vous-même vous la respectez pas, lui il sait très bien que même s'il la respecte et que l'autre n'est pas d'accord, il va le taper dessus et il va lui enlever. C'est ce qui se passe aujourd'hui entre les grandes puissances et les petites puissances, les pays en voie de développement. Il y a des accords qui sont faits, mais c'est toujours le plus puissant vis-à-vis du plus faible. Le plus faible, en vérité, il ne fait que subir. Il accepte contre son gré. Et s'il refuse, il est renversé. Il y a un coup d'État. Il y a des assassinats ciblés. Aujourd'hui, les choses sont faites de sorte où il n'y a plus véritablement de confiance dans les accords. Et s'il n'y a plus de confiance, la société devient instable. Et la paix au niveau mondial est mise en danger. Et là, actuellement, ce qui se passe au niveau des relations internationales, c'est très grave, car
la base de tout, elle est là. La confiance est perdue. La confiance est perdue entre les grandes puissances elles-mêmes et la confiance est rompue avec leurs partenaires qui sont des pays en voie de développement ou des pays qui cherchent à avoir leur protection. Et tout cela crée une situation instable. Contre lequel prévient l'islam, encore une fois. Tout à fait. Jazakumullah khairan pour ces explications. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu, ce hadith, il est crucial parce que, premièrement, il met en garde les musulmans contre le fait de pouvoir être trompés une deuxième fois par la même personne, ou bien dans une même situation, ou bien dans le cas, on va dire, à l'échelle internationale, par un même pays. Et le but, encore une fois, c'est de prévenir une instabilité locale, dans le plan, on va dire, à l'échelle d'une société, ou bien sur un plan international, entre différents pays, ou même différentes puissances. Et là, encore une fois, le but de l'islam, c'est de contribuer à l'établissement d'un monde, d'une société, où règne une stabilité, où règne une paix pérenne. Et c'est pour cela que l'islam a enjoint aux musulmans d'être toujours vigilants, de faire preuve d'intelligence, de faire preuve de discernement pour ne pas tomber deux fois dans le même trou et se faire mordre deux fois à deux reprises dans le même trou en réitérant un excès de confiance ou en étant naïf. Et c'est ainsi que, en étant vigilants, en étant constamment en alerte et en faisant preuve d'intelligence, que les musulmans pourront du coup éviter de réitérer la même erreur à deux reprises. Et c'est un peu cette vision du musulman que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait véhiculer, c'est qu'un musulman est une personne qui ne se fait pas avoir deux fois à deux reprises. Chers téléspectateurs, je vous dis donc encore une fois à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Jazakumullah khairan, et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.